Pour rechercher dans les listes de tâches, donc les cases à cocher qu'on a pu mettre dans les différentes notes, on va aller dans chercher les notes ici et on va utiliser l'opérateur todo. Todo comme ceci. Et ensuite, cet opérateur, donc vous voyez déjà, ça va vite, il a déjà commencé à me trouver certaines choses. On a ensuite, pourquoi? Parce que j'ai une note qui s'appelle todo, tout simplement. Si je veux utiliser l'opérateur, il faut rajouter les deux points, ça sera vrai pour tous les opérateurs. Et là, j'ai deux qualificatifs. todo false, comme faux, ou todo true, comme juste. False va indiquer les cases à cocher non cochées, et true, les cases à cocher déjà cochées. Donc, je prends l'exemple ici, je demande todo true. Il m'indique 0 note. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ce compte, je n'ai aucune action qui a été terminée. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Le point qui est important, c'est l'une des limites d'Evernote quand on veut l'utiliser en système de gestion de tâches. Il ne remonte que les notes qui contiennent des listes. Ce qui veut dire que si sur une même note, vous avez des cases à cocher vierges et d'autres qui sont déjà cochées, la note va remonter dans les deux cas, puisqu'elle contient les deux. Donc, si vous ne voulez voir que les actions qui vous restent, c'est pas forcément le système le plus efficace. L'autre possibilité étant, par exemple, de créer une note par action, mais là, on est dans un système qui est un peu différent. Donc là, le gros intérêt de cet opérateur todo, c'est vraiment de se dire, je cherche toutes les notes dans lesquelles il me reste des actions à faire. Donc, en l'occurrence, on a dit que, évidemment, j'avais plus de possibilités ici. Donc voilà, todo false. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne toutes les notes dans lesquelles j'ai des cases à cocher qui sont déjà ouvertes. Donc on retrouve les notes que nous avons créées dans la formation Découvrez Evernote, cette réunion du 25 avril dont nous avons parlé en première partie, et voilà. Et donc si maintenant je dis, ben voilà, le rapport client pour le 30 avril, c'est bon, ça a été fait, et le chauffagiste, je l'ai appelé. Très bien, donc j'en ai coché 2. Vous remarquerez que le todo false, comme on l'a dit déjà, ça va rester puisque j'ai des cases qui sont encore non remplies. En revanche, si je prends mon todo true, vous voyez, j'ai même pas besoin d'appuyer sur Enter, il a déjà fait la recherche, il me trouve donc cette note-là, puisque, comme on l'avait vu, j'avais déjà coché les cases, et donc j'avais dans cette note-là la checklist qui a été remplie. Donc voilà pour le todo. On peut combiner les opérateurs, ce qui veut dire qu'on va pouvoir par exemple aussi rajouter des dates. Donc on va pouvoir faire par exemple un created ou un modified, et par exemple month. Donc là, ça indique que je veux toutes les cartes, toutes les notes qui ont été créées ce mois-ci et dans lesquelles il y a une case qui a été cochée. Ce qui va être plus intéressant, c'est souvent l'inverse, de dire je veux toutes les notes dans lesquelles il me reste des actions à faire et qui ont été créées ce mois-ci. Donc là, c'est là où on va combiner les deux opérateurs. Donc ça, c'était la possibilité en utilisant les opérateurs, ce qui est ce que vous allez devoir faire sur PC, parce qu'on n'a pas les options qu'on a sur Mac, et ce que vous pouvez faire sur Mac. Spécificité donc sur Mac, si on revient à une version standard, vous avez ici une case qui s'appelle « Ajouter une option de recherche ». Et on va pouvoir l'utiliser sur les différentes vidéos qu'on va faire sur la recherche. Là, on se concentre toujours sur les to-do. Il faut aller un peu le chercher, j'avoue, parce que savoir que c'est dans Contient, c'est pas forcément évident. Donc vous allez dans Contient, ici. Et là, vous allez avoir plein d'options. On va se concentrer dans l'immédiat sur les trois qui sont là. Tâche, tâche non terminée, tâche terminée. Donc Contient, tâche, hop, ajouter, et voilà, et là on retrouve la même chose. Notez la petite différence, c'est qu'il ne l'a pas verbalisé de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce que j'écris moi, mais on est bien dans une recherche dans les notes qui contiennent des tâches. Si je voulais chercher uniquement les notes qui contiennent des tâches en cours, Contient, et on a vu que c'était ici, tâche non terminée. Là, je vais prendre tâche terminée pour être sûr qu'on n'en a qu'une seule, qui était celle qu'on a vue tout à l'heure, ajouter. Et voilà, tâche terminée, on se retrouve avec ma réunion du 25 avril. Donc voilà, ça marche aussi comme ça. C'est une spécificité de la version Mac dans l'immédiat. Sur la version PC, on n'a pas cette option simplifiée d'ajouter les éléments de recherche. On l'a vu sur le to-do, on va aller le voir sur les autres vidéos qui viennent. Donc ça va pouvoir être aussi utile dans les recherches d'images ou les recherches dans les rappels par exemple.